Chapitre 151. Après le premier message, le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, le narrateur avait ajouté une heure, un lieu et une seule consigne pour le lendemain matin. Yvon devait observer avant de conclure. Il regarda Poutine, qui avait déjà relevé la tête en reconnaissant le son du téléphone. 3 jours de tranquillité venaient officiellement de prendre fin. Le lendemain matin, Yvon gara sa voiture à 2 rues du point indiqué. Le ciel était clair et le froid sec. L'adresse menait vers un petit café près d'un carrefour. Yvon entra avec Poutine, choisit une table d'où il voyait la porte et une partie de la rue, puis attendit. Le téléphone vibra. La voix lui demanda s'il voyait l'homme assis près de la fenêtre. Un homme d'une 40aine d'années buvait un café en consultant régulièrement son téléphone. Rien qui criait danger. Yvon demanda ce qu'il avait fait. La voix répondit qu'elle ne le savait pas encore. Yvon demanda si le narrateur l'envoyait vraiment observer quelqu'un sans savoir s'il avait commis quoi que ce soit. La voix répondit que oui. Cette réponse-là était nouvelle. L'homme avait été aperçu 2 fois dans le secteur du chalet, puis près d'un endroit fréquenté régulièrement par Yvon. Un même véhicule avait été repéré à plusieurs endroits. Des vérifications avaient permis d'identifier son propriétaire, mais rien ne prouvait pourquoi il s'y trouvait. Yvon demanda si ça pouvait simplement être une coïncidence. La voix répondit que oui. Yvon trouvait encore étrange d'entendre le narrateur admettre qu'il pouvait se tromper. L'homme termina son café et sortit. Yvon attendit quelques secondes avant de le suivre avec Poutine. Au moment d'ouvrir sa voiture, l'homme tourna légèrement la tête vers eux. Le regard dura une seconde, assez pour être volontaire sans révéler ce qu'il signifiait. Yvon commença à avancer. Le téléphone vibra immédiatement. La voix lui demanda de ne pas le suivre. Yvon répondit que c'était pourtant la prochaine étape logique. Le narrateur lui rappela sa consigne. Observer avant de conclure. Yvon regarda la voiture disparaître. Il demanda si le narrateur avait peur de ce que cet homme pourrait découvrir. La voix répondit qu'elle avait surtout peur de ce qu'il pouvait provoquer en cherchant trop fort. Depuis quelques semaines, des publications anonymes tentaient de relier des endroits à lignes noires. La plupart étaient fausses ou mélangeaient faits publics et suppositions. Mais Yvon et Poutine apparaissaient maintenant dans certaines discussions. Des photos du chien circulaient et des gens tentaient de reconnaître des lieux où Yvon avait été vu. Pour certains, c'était devenu un jeu. Pour Yvon, ça ne l'était pas. Il demanda si l'homme du café était derrière tout ça. La voix répondit qu'elle n'en avait pas la preuve. Yvon remarqua qu'il semblait avoir appris à aimer ce mot. La voix répondit qu'elle fréquentait de mauvaises influences. Quelques heures plus tard, Yvon était revenu à son bureau lorsqu'un dossier arriva sur son ordinateur. Aucune carte noire, aucune condamnation déjà écrite. Seulement plusieurs personnes reliées par des liens familiaux. Yvon parcourait encore les documents lorsque le téléphone sonna. Il répondit aussitôt et demanda au narrateur s'il recommençait avec un arbre généalogique. La voix répondit que non. Les liens servaient seulement à comprendre comment certaines informations avaient circulé. L'homme du café travaillait dans la sécurité privée. Des traces laissaient croire qu'il avait consulté des renseignements sans raison professionnelle claire. Une femme de sa famille travaillait dans la location de logements et certaines consultations semblaient difficiles à justifier. Un autre membre administrait un groupe privé où circulaient des photos, des adresses approximatives et des suppositions sur des personnes liées à Ligne Noire. Un troisième relayait surtout ce qu'on lui envoyait sans vérifier. Yvon demanda quelle faute le narrateur voyait là-dedans. La voix répondit qu'elle en voyait plusieurs possibles, mais aucune assez lourde pour traiter toute une famille comme une cible. Cette phrase aurait été difficile à imaginer autrefois. Le narrateur avait d'abord cru qu'un groupe organisé cherchait à remonter jusqu'à lui. En regardant mieux, il avait surtout trouvé des gens trop curieux, parfois prêts à dépasser des limites pour découvrir quelque chose avant les autres. Yvon demanda pourquoi la famille apparaissait dans le dossier. La voix répondit que chacun semblait avoir contribué à sa manière, mais qu'être de la même famille ne suffisait pas pour être coupable de la même chose. Chaque personne devait répondre uniquement de ce qu'elle avait réellement choisi de faire. Yvon demanda ce que le narrateur comptait faire.
La voix lui dit que cette fois, elle ne voulait pas les punir. Elle voulait qu'Yvon trouve une façon légale de leur enlever les moyens de continuer. Yvon resta devant l'écran. Pendant des mois, le narrateur avait trouvé ses propres réponses. Maintenant, il en demandait une à Yvon. La voix voulait savoir quels gestes pouvaient être documentés, quelle plainte était possible et qui avait réellement dépassé une limite. Yvon lui demanda s'il commençait enfin à comprendre qu'un carré noir n'était pas une solution universelle. La voix répondit qu'elle n'avait jamais prétendu apprendre rapidement. Yvon sourit. Puis il demanda ce qui arriverait si l'homme du café représentait finalement une menace plus sérieuse. Le narrateur répondit que la conséquence dépendrait de ce qu'il découvrirait. Yvon remarqua immédiatement ce détail. Le narrateur venait de parler d'eux comme s'ils allaient chercher la réponse ensemble. La voix expliqua qu'Yvon reprendrait l'enquête à zéro. Pas de menace, pas d'intrusion inutile et aucune conclusion décidée avant les faits. Si les gestes restaient mineurs, les conséquences devaient rester proportionnées. Yvon demanda depuis quand le narrateur parlait comme un enquêteur raisonnable. La voix répondit que les mauvaises influences finissaient par laisser des traces. Poutine leva une oreille depuis son coin du bureau. Yvon demanda par où commencer. La voix répondit qu'elle avait probablement déjà trop regardé cette famille. Elle voulait qu'Yvon reprenne tout depuis le début, pas pour confirmer ce qu'elle croyait, mais pour essayer de lui prouver qu'elle avait tort. Yvon resta un moment devant les documents. Le narrateur restait dangereux, mais quelque chose avait changé. Sa structure morale restait la même, sa méthode commençait à évoluer. Avant que la voix mette fin à l'appel, Yvon demanda si l'homme du café avait réellement vu le narrateur près du chalet. La voix répondit qu'elle ne le savait toujours pas. S'il avait vu quelque chose, il n'avait encore rien publié d'assez précis pour le prouver. Ce qui inquiétait le narrateur n'était pas seulement son propre visage. Quelqu'un assez obsédé par Ligne Noire pouvait finir par fouiller dans la vie de gens qui n'avaient rien demandé, publier une mauvaise adresse ou transformer une supposition en accusation. Yvon regarda les documents autrement. Des inconnus pouvaient devenir des cibles simplement parce qu'un groupe voulait résoudre une énigme avant les autres. L'appel prit fin. Poutine se leva lorsqu'Yvon prit son manteau. Le premier dossier du nouveau livre ne commençait ni avec une victime ni avec un coupable déjà choisi. Il commençait avec quelqu'un qui regardait peut-être beaucoup trop près et avec plusieurs personnes qui n'avaient pas toutes franchi la même ligne. Cette fois, Yvon n'allait pas suivre une sentence déjà écrite. Il allait chercher les faits, mesurer la faute et décider ensuite jusqu'où il fallait intervenir.